بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 49 sur le cours de dérivation et études fonctions numériques niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023, en utilisant le nombre dérivé, calculé petit a, limite quand x tend vers 0 de la racine cubique de x plus 8 moins 2 sur x. Petit b, limite quand x tend vers pi de x au carré plus sinus carré, de x plus sinus carré x moins pi sur x moins pi. Réponse. Petit a, calculant limite quand x tend vers 0 de la racine cubique de x plus 8 moins 2 sur x. Posons f de x est égal à la racine cubique de x plus 8. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R tel que x plus 8 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 8. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins 8 plus l'infini. Donc cet intervalle, c'est le domaine de définition de f. F, bien sûr, est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 8 plus l'infini. Quel que soit x qui appartient à cet intervalle moins 8 plus l'infini, on peut chercher son nombre dérivé, c'est-à-dire f' de x est égal à la racine cubique de x plus 8, le tout prime, qui est égal, la dérivée de x plus 8 c'est 1, donc 1 sur 3 fois la racine cubique de x plus 8, le tout au carré. Maintenant, retournons à notre limite. On a limite quand x tend vers quand x tend vers 0 de la racine cubique de x plus 8 moins 2 sur x est égal limite quand x tend vers 0, la racine cubique de x plus 8 c'est f de x, moins f de 0. f de 0 c'est la racine cubique de 0 plus 8 qui est égale à la racine cubique de 8 qui est égale à 2 sur x ou bien x moins 0 si vous voulez. Ici, car f de 0 c'est la racine cubique de 0 plus 8 qui est égale à la racine cubique de 8 qui est égale à 2. Et d'après la définition du nombre dérivé d'une fonction en un point x0, ça donne f' de x0. Ici, c'est f' de 0. On a déjà calculé f' de x. Donc, f' de 0, c'est 1 sur 3 fois la racine cubique de 0 plus 8, le tout au carré. La racine cubique de 8, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12. Donc, 1 sur 12. Petit b, calculons limite quand x tend vers pi de x plus sinus carré x moins pi sur x moins pi. Posons g de x est égal à x plus sinus carré x. Si vous voulez, je vais calculer g de pi.
est égal à pi plus sinus carré pi. Sinus pi, c'est 0. Sinus carré pi, c'est 0. Donc, ça donne pi plus 0 qui est égal à pi. La fonction g est dérivable sur R. Elle est dérivable sur R en tant que somme de deux fonctions dérivables sur R. En tant que somme de deux fonctions dérivables sur R. La première fonction, c'est f de x, par exemple, est égal à x. La deuxième fonction, c'est h de x est égal à sinus carré x. Ces deux fonctions sont dérivables sur R. Donc, g est dérivable sur R. Quel que soit x appartenant à R, g' de x est égal à x plus sinus au carré x, le tout prime, qui est égal à 1 plus 2 sinus x cosinus x, qui est égal, si vous voulez, 1 plus sinus de 2x. Vous savez bien que sinus de 2x, c'est 2 sinus x cosinus x. Maintenant, revenons à notre limite. On a limite quand x tend vers pi de x plus sinus carré x moins pi sur x moins pi, qui est égal limite quand x tend vers pi de g de x moins pi, c'est g de pi. On a déjà calculé g de pi, on a trouvé pi, sur x moins pi. Ceci est égal à g' de pi, le nombre dérivé de g en pi. G' de pi, c'est 1 plus 2 fois sinus, plutôt 1 plus sinus de 2pi. 1 plus sinus de 2pi. Sinus de 2pi, bien sûr, c'est 0. Donc, ça donne 1 plus 0, qui est égal à 1. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzaïdoun, Marrakech. À très bientôt.